Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe des Gémeaux, Soleil ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder quels sont les messages de l'oracle Daily Crystal Inspiration. C'est un oracle qui est basé sur les pierres. On va aller voir quelle pierre vient vers vous pour cette semaine. Elle peut vous donner un conseil, elle peut venir évoquer une énergie qui vous entoure également. Elle peut vous appeler pour travailler avec elle sur la semaine aussi. Alors on va voir quel est le message. Votre carte est là. Je continue avec le tarot de Game of Thrones pour prendre des messages connectés à cette pleine lune du mois de mai qui vient nous parler de croissance. C'est la lune des fleurs, la lune du printemps, du cœur du printemps. Le soleil est en taureau, énergie fixe de terre. On est sur le cœur du printemps. Et on est en train de préparer la récolte qui aura lieu en août ou en septembre. Donc cette lune, elle prépare en fait les prochaines lunes qui vont être des lunes de récolte, les pleines lunes du mois d'août et de septembre, je le disais donc. Donc je vais faire un tirage en 3 cartes. Déjà on va aller voir ce que vous faites actuellement grandir en vous les Gémeaux, dans quel domaine il est peut-être important ou en tout cas recommandé de concentrer les efforts actuellement. Et enfin, on ira voir quel est votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune qui, somme toute, sont quand même délicates. On est sur une pleine lune dans le signe du Scorpion qui vient nous parler de transformation, de bilan également sur les transformations en cours ou les transformations qui sont nécessaires pour vous sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, professionnel. Elle vient nous parler aussi d'émotions et de savoir ce que vous nourrissez, ce que vous faites grandir en vous. Alors on y va, on va prendre les messages personnalisés avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, qui est très connecté aux énergies de la maison 8, gouvernée par Pluton et par analogie connectée au signe du Scorpion. Pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, on va tirer la carte ici, ascendant en Gémeaux et lune en Gémeaux, voilà les messages personnalisés. Allez, on y va pour le tirage et les interprétations. On commence par regarder la pierre qui est avec vous. Ah, la pierre de soleil, un autre signe l'a déjà eu. Alors, on vous dit de prendre du plaisir dans les choses que vous faites. Donc, il y a quelque chose peut-être... On est très connecté à Mercure rétrograde, qui peut-être vous met en difficulté. Les Gémeaux, en tout cas, vous pose question, vous amène à vous questionner sur votre chemin de vie, sur votre évolution, vos idées, vos pensées. Mais prudence, parce que ce Mercure rétrograde peut venir un petit peu flouter la réalité et les perceptions de la réalité. Donc il peut y avoir un côté peut-être dans le guidon pour avancer, pour boucler les dossiers peut-être de cette fin d'année. Peut-être que vous avez aussi des questionnements, des doutes personnels qui apparaissent et on vous dit de profiter de l'instant présent, de prendre du plaisir au quotidien, de profiter du chemin plus que de penser à l'objectif que vous vous êtes fixé. On va regarder maintenant ce que vous faites actuellement grandir en vous. Le chariot. D'accord, intéressant comme énergie. Donc, vous avez envie d'avancer, et d'avancer dans votre unicité, d'avancer dans votre différence. Vous voulez, vous êtes en recherche de réalisation de vous-même, pour qui vous êtes fondamentalement. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer les efforts? Alors, vous avez besoin d'apprendre à jongler avec les situations peut-être, ou de travailler sur le côté, trouver l'équilibre subtil entre le faire et l'inaction, entre le parler et l'écouter. Vous voyez, quelque chose qui serait comme ça, le plaisir et l'effort. On a vraiment cette idée-là, le travail et le repos. Voilà, on est sur cette notion-là. L'important et le
le secondaire, le principal et le secondaire. Voilà, toutes ces choses-là, toute cette dualité ici qui va pouvoir se manifester de diverses façons dans votre vie. Quel est votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune? Eh bien, on a un magnifique 3 de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle de connexion, de contact avec les gens, et ça, c'est Vénus dans votre signe, hein. Vénus qui est fin Gémeaux sur le moment de cette pleine lune, qui vous apporte cette double énergie, cette double, triple énergie d'envie d'aller vers les autres, de tisser des liens, de créer des contacts, de vous épanouir au contact d'autrui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, peut-être pour vous aider aussi à trouver ce lien dans les situations, composer avec cette dualité également, et continuer de faire grandir ce que vous avez envie de voir se manifester pour vous dans votre originalité, dans votre individualité. Alors, les messages pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Ok, très intéressant. Abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Ça, c'est fort hein, comme message. Il est temps pour une relation de changer, de bouger, d'évoluer. Cela ne marche pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être en mesure de rendre des comptes doit être en responsabilité en fait pour sa propre guérison, qu'il soit un homme ou une femme. Donc c'est pas à vous d'aller guérir quelqu'un, même si vous avez envie peut-être d'aider une personne hein, sur le plan amical, relationnel, sentimental, peut-être familial également, c'est pas à vous. Chacun doit travailler sur sa propre guérison et on vous demande de vous centrer, vous, sur votre propre plaisir. Finalement, de relativiser le besoin d'aider l'autre. Et en tout cas, c'est pas qu'il s'agit de pas aider, c'est vraiment de pas vous substituer à son propre guérisseur intérieur. Voilà le premier message. Ascendant en Gémeaux, je la trouve très intéressante, hein, cette carte. Ascendant en Gémeaux, abandonnez votre peur du changement. Ok. L'univers vous rappelle que on vous prend en charge, en fait, que vous êtes... oui, que l'univers vous prend soin de vous tout le temps, d'accord? À tout instant, l'univers prend soin de vous et tient à vous. Que vous soyez terrifié par un changement dans votre travail, dans votre santé ou dans une relation, ou que ce soit également la peur de vieillir ou même la mort, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi en l'idée que tout va bien. Tout va bien et tout ira bien. Ne résistez pas au changement. Alors c'est vrai que là on est sur des énergies, on en reparlera dans le tirage très certainement, mais on est sur un soleil en taureau, carré à la lune noire qui est en lion, avec en plus conjonction soleil-mercure rétrograde, en taureau toujours, donc là vos peurs, alors c'est vos peurs ou les peurs d'autrui, mais là ça vient parler à vous, hein. Les peurs, les croyances limitantes entravent les possibilités de se réaliser et de passer à l'action. Et en plus, on a une difficulté avec Mercure rétrograde qui peut consister à y voir clair par rapport à ses doutes intérieurs. Donc effectivement, on vous demande ici de vous en remettre à l'univers pour lui confier vos peurs et puis aussi bien comprendre que tout ira bien. Allez, pour les lunes en Gémeaux, on vous dit de vous en remettre au chemin de votre âme. Votre parcours de vie a été conçu parfaitement pour la croissance de votre âme. Accompagnez chaque leçon et chaque moment. Très intéressant. Alors écoutez, j'ai terminé cette première partie du tirage. On va voir comment elle résonne avec la deuxième partie qui est une partie prédictive pour la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après.
Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 1er mai, vous avancez par rapport à un choix. Vous faites un choix qui est important pour vous permettre d'avancer, je pense, à la lumière de votre passé, des expériences du passé. Ça c'est très fort, je pense que c'est très connecté aussi à l'idée du chemin de votre âme qui est là pour vous faire grandir. Hein. Ça reprend clairement l'idée, l'invitation ici de cette carte message. Alors sur le mardi 2, qu'est-ce qu'on a? Alors on trouve son équilibre par rapport à quelque chose qui nous enserre, quelque chose qui nous coince, peut-être une énergie féminine. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous ralentir, de vous freiner. Et là, vous trouvez votre équilibre, vous posez, je pense, vos limites et puis surtout en vous-même. Il y a quelque chose qui va se doser, qui va s'équilibrer pour trouver sa sérénité. Il est possible qu'on essaye de vous imposer un point de vue. Alors après, ça peut venir de vous-même également. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez des doutes personnels sur la réalisation de le bon déroulement et l'issue positive d'une situation, d'un projet. Les doutes personnels. Mais voyez, vous trouvez l'équilibre, je pense, par rapport à cette situation. Alors, sur le mercredi 3, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous passez à l'action, ça c'est très bien, pour aller vers une victoire. Là, on a une réussite dans la semaine, hein, clairement. Réussite. Alors, sur le jeudi 4, vos rêves sont très bavards. Connectez-vous à ce que vous rêvez. Hein, ouais. Connectez-vous aux messages que vous envoie votre inconscient par le biais des rêves. Je pense que vous aurez des messages à recevoir à ce sujet. On arrive sur une pleine lune qui entre en Scorpion, là, hein, donc ça peut être sur la nuit. Dans la nuit du jeudi au vendredi, on a un transit de lune en Scorpion, enfin fin de journée du jeudi, de sorte que votre nuit entre le jeudi et le mardi, elle est sous les auspices d'une lune en Scorpion qui est très propice au travail sur les mondes oniriques, sur l'inconscient, sur tout ce qui est pulsion cachée, qui peut ressortir à travers les rêves. Ça prépare aussi aux énergies de la pleine lune. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Une réunion qui élève. Alors ça peut être une réunion concrètement avec d'autres personnes, où vous allez avoir des informations, peut-être de la connaissance aussi qui arrive vers vous, hein, plus de connaissances par rapport à une situation. Ça me parle également de comment vous vous réunissez avec vous-même pour prendre de la hauteur par rapport à une situation, pour mieux comprendre aussi les tenants et les aboutissants d'une situation professionnelle, relationnelle, sentimentale ou simplement occupationnelle, en lien avec un projet également. Sur le samedi 6, une évolution positive pour la famille, double évolution je pense, alors potentiellement je le disais, pour la famille, il y a des projets qui vont évoluer favorablement, peut-être par le biais de cette réunion. Ça peut également être une réunion avec des collaborateurs hein, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur une situation et pour aller évoluer favorablement par rapport à ce que vous désirez. Alors, sur le dimanche 7. Sur le dimanche 7, on a de la culpabilité, mais avec le soleil quand même. Donc je pense que vous allez relativiser une certaine forme de culpabilité. Il y a des questions ici hein, qui se posent hein, par rapport à vos qualités et vos défauts, des complexités qu'il y a dans votre esprit, des choses qui sont... Peut-être vous sentez que c'est difficile en fait d'avancer sur certains dossiers et vous vous en voulez quelque part de pas y arriver aussi vite que vous le désireriez. Mais je vous dirais ici attention à vos perceptions. La lune est à l'opposé de votre signe à partir du samedi fin de journée jusqu'au... alors ça continue encore le dimanche et le lundi il y aura le transit dans le signe du Capricorne. On a déjà donc une lune opposée à votre signe. On a Vénus aussi le dimanche qui quitte votre signe. Donc il y a des abandons, des tensions ici qui arrivent. Et vous pourriez repartir dans des sentiments un petit peu compliqués. Alors effectivement, il y a peut-être une situation. Ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui vous pose question. Vous vous étiez fixé un défi peut-être par rapport à cette situation où vous vouliez aider cette personne. J'ai le sentiment qu'elle ne veut pas forcément votre aide en fait. Et donc ce qui va être important pour vous, c'est de retrouver votre équilibre et votre joie de vivre et puis de jongler avec les situations.
parce que de toute façon, ça avance, hein. Il y a des changements pour vous cette semaine et les choses avancent, elles grandissent clairement. Mais effectivement, ça peut pas être comme sur du billard, d'après ce que me disent les cartes, il y a peut-être des questions que je pense surtout importantes de régler avec vous-même, par rapport à vous-même. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.